faut adapter son environnement pour mieux gérer son attention. Il faut organiser et gérer son temps. Avoir un système externe de rappel, application, alarme, agenda, tableau blanc. Diviser les tâches en plus petites étapes, facilite le démarrage et évite la surcharge cognitive. Utiliser la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Et créer des routines claires, répéter des séquences d'actions pour éviter de les oublier. Une personne avec un TDAH peut préparer ses affaires le soir, au lieu d'improviser le matin sous le stress. Pour améliorer sa concentration et son attention, réduire les distractions avec un casque anti-bruit, une pièce calme, un bureau épuré. Varier les supports d'apprentissage au travers de vidéos, de podcasts, de schémas, de fiches. Se donner des défis courts, je travaille sur ce dossier jusqu'à la fin de cet album de musique. Se fixer un contrat avec quelqu'un, dire à une autre personne ce que l'on va faire, peut forcer l'engagement. Une personne avec un TDAH qui a du mal à lire un document peut écouter une version audio ou surligner les mots importants pour capter son attention. Pour canaliser son énergie physique, privilégier un mode de vie actif, à travers de la marche, de sport, de fidget toys, de chaises-ballons. Intégrer du mouvement dans ses tâches, lire en marchant, écouter un podcast en faisant le ménage. Avoir un exutoire créatif, musique, dessin, peinture, écriture. Un enfant hyperactif qui bouge en classe peut utiliser un élastique sous sa chaise pour occuper ses jambes sans déranger. Mieux gérer ses émotions et ses interactions sociales. Prendre du recul avant de réagir. S'entraîner aux habiletés sociales, jeux de rôle, analyser des expressions faciales. Travailler sur l'estime de soi, remplacer des pensées négatives par des affirmations plus justes. Il ne faut pas négliger l'alimentation, le sommeil ou la relaxation. Éviter des aliments ultra transformés qui amplifient l'instabilité de l'attention. Instaurer une routine de sommeil stricte, le manque de sommeil amplifie les symptômes. Et intégrer des moments de relaxation, de méditation, de cohérence cardiaque, de balade dans la nature. Et dans tout ça alors, quand consulter un professionnel ? D'abord, il faut évaluer ses propres besoins d'accompagnement. Par le coaching, la thérapie, l'accompagnement scolaire ou professionnel, explorer la question du traitement. La médicamentation est possible, mais non obligatoire et souvent accompagnée d'un travail comportemental. S'entourer d'un réseau bienveillant, avec la famille, les amis, les groupes de soutien. Un adulte diagnostiqué tardivement peut bénéficier d'un coaching TDAH pour apprendre à mieux s'organiser au quotidien. Ces stratégies permettent de mieux vivre avec un TDAH, mais comment la société pourrait-elle s'adapter pour mieux comprendre ce fonctionnement ? C'est ce que nous allons voir de suite. Tout d'abord, il faut lutter contre les idées reçues. C'est juste un manque de discipline. Faux, le cerveau fonctionne différemment, nous l'avons vu précédemment. Tout le monde est un peu TDAH. C'est aussi faux. Il ne s'agit pas d'oublier ses clés une fois. Le TDAH est une difficulté chronique et envahissante. Seul le médicament peut aider. C'est faux aussi. De nombreuses stratégies permettent d'améliorer la qualité de vie avec ou sans traitement. Alors comment adapter l'école et le travail pour les neuroatypiques ? L'école est un défi pour les enfants TDAH. Il y a des problèmes courants, des punitions à répétition, des difficultés à rester assis, des problèmes de concentration. Mais heureusement, il y a des solutions possibles. Des aménagements scolaires existent, des temps supplémentaires, des pauses plus actives. Utiliser des supports visuels pour structurer les consignes. Une approche pédagogique plus individuelle peut être intéressante aussi. Par exemple, une école pourrait autoriser les élèves à utiliser des coussins d'équilibre sur leur siège, un time timer, un casque anti-bruit en classe. Cela permettrait grandement d'améliorer la concentration. Dans le monde du travail, il faut un cadre plus adapté. On rencontre des difficultés fréquentes de procrastination, de surcharge cognitive, de manque d'organisation. Mais des adaptations sont possibles aussi. Le travail en mode projet, avec des deadlines clairs, la flexibilité dans son aménagement de temps de travail, encourager les pauses courtes et des techniques de concentration. Un employé TDAH qui a du mal à gérer plusieurs tâches à la fois pourrait avoir un référent pour l'aider à hiérarchiser ses priorités. Mais comment savoir si notre entourage comprend réellement ce que c'est que le TDAH ? Dans un instant, je vais vous donner quelques clés pour mieux communiquer avec votre entourage à ce sujet. Il faut expliquer son fonctionnement à ses proches, trouver les bons mots. Mon cerveau fonctionne différemment, j'ai besoin d'adaptation. Clarifier ses besoins, faire comprendre qu'une demande d'adaptation n'est pas un caprice. Et éduquer en douceur, partager des ressources, des vidéos, des témoignages. Une personne avec un TDAH peut dire à son entourage « Si je t'interromps, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste que je dois exprimer mon idée avant de l'oublier ».
N'oubliez pas l'importance de la communauté et du soutien. Partager ses stratégies et ses réussites rassure et motive aussi. Se rappeler qu'on n'est pas seul. Le TDAH concerne des millions de personnes. Le TDAH est bien plus qu'une simple difficulté d'attention ou un excès d'énergie. C'est un mode de fonctionnement cérébral unique, avec ses défis, mais aussi ses forces. Trop souvent, il est perçu uniquement sous l'angle des obstacles. Une concentration fluctuante, une agitation difficile à canaliser, une impulsivité parfois mal comprise. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de l'apprivoiser, on découvre qu'il peut être une véritable source de créativité, de spontanéité et de résilience. Si ce sujet vous a parlé, partagez cette vidéo pour sensibiliser autour de vous. Et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous avez mis en place pour vous aider au quotidien. Et surtout, restez connectés, car dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin. Le TDAH est rarement isolé. Il est souvent associé à d'autres profils neuroatypiques, comme le haut potentiel intellectuel, le trouble d'opposition avec provocation, ou encore des troubles anxieux. Pourquoi ces associations sont-elles si fréquentes? Comment mieux les comprendre et les accompagner? Ce sera l'un des sujets à venir. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt. La dépression, ce n'est pas juste être triste, ce n'est pas une mauvaise passe qui finit par s'arranger avec du repos ou de la volonté. C'est un véritable bouleversement qui affecte à la fois l'esprit et le corps. C'est un dérèglement chimique profond. Dans notre cerveau, des messagers chimiques, les neurotransmetteurs, régulent notre humeur et notre énergie, notre capacité à ressentir du plaisir.